l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, il nous a donné la vie. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, il nous a donné la vie. Il est bon. Il nous a donné la paix. Il est bon. Il nous a donné le succès. Il est bon. Il nous a donné la paix, la joie. Il est bon. Il nous a donné la paix, la joie. Il est bon. Il nous a donné une famille. Il est bon. Il nous a donné la réussite. Il est bon. Il nous a donné le succès. Il est bon. Il nous a donné le succès. Il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, il nous a donné la vie. Il est bon. Il nous a donné la paix. Il est bon. Il nous a donné le succès. Il est bon. Il nous a donné la paix, la joie. Il est bon. Il nous a donné la paix, la joie. Il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Comme il est bon. Il est bon. Sois loué,
Alléluia. Sans plus tarder, nous allons maintenant recevoir l'homme de Dieu. Et avant que le monde à la chair, nous allons prier et demander au Seigneur de prendre le contrôle de ça. Et aussi, tu vas prier pour toi, que le Saint-Esprit dispose ton cœur. Père, nous voulons encore te dire merci pour ce temps de louange que nous avons passé avec toi. Le moment est venu d'écouter ta parole. Nous voulons que tu utilises ton canal ce soir. Prends le contrôle de sa bouche et de sa personne, afin qu'il soit le canal que tu vas puissamment utiliser ce soir pour nous faire du bien. Et nous qui sommes là, nous prions que tu disposes notre cœur pour recevoir ce que tu as réservé à tes enfants ce soir. Merci Père pour le reste du temps. Que la gloire et la puissance te reviennent dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur pour recevoir son serviteur. Alléluia. Que son nom soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous te disons merci, notre Dieu, pour ce moment, pour cet instant. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Béni soit ton nom dans le nom de Jésus. Je voudrais, Seigneur, que c'est de toute la place, que ton esprit nous enseigne, que ton esprit nous donne la compréhension de ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci pour ta bonté. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Béni soit ton nom. Merci pour tes enfants qui sont en route. Merci pour ceux qui sont là. Oh notre Dieu, nous désirons, Seigneur, ton aide. Seigneur, ton aide pour nous aider à nous enraciner davantage dans les saintes écritures. Que ton nom soit béni dans le précieux nom de Jésus. Nous te disons merci. Reçois toute la gloire. À jamais tu demeures notre Dieu. À jamais tu demeures notre Seigneur. Merci parce que c'est toi qui mènes le combat pour nous. Merci parce que c'est toi qui combats pour chacun de nous, pour chaque famille ici présente. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 21. Romains chapitre 12, verset 21. Nous lisons, je lis dans la version Louis II, je vais lire dans 4 versions différentes pour la bonne compréhension. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dans notre version, il est dit, ne te laisse pas surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dans la version parole de vie ou bien parole vivante, il est écrit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Nous allons lire une vieille version de la Bible appelée la Bible du peuple. Tu ne te laisseras pas vaincre par le mal, mais tu vaincras le mal par le bien. Tu ne te laisseras pas vaincre par le mal, mais tu vaincras le mal
pas le bien. Et la dernière version, c'est la Sainte Bible Filion. C'est une ancienne version de la Bible. Il dit, ne te laisse point vaincre par le mal. Ne te laisse point vaincre par le mal, mais travaille à vaincre le mal par le bien. Vous voyez? Mais travaille à vaincre le mal par le bien. Et le thème que nous allons voir tout à l'heure du jour s'intitule que le positif engloutisse le négatif. Il existe deux sortes de forces distinctes sur la terre. Les forces positives et les forces négatives. Je ne parle pas de pensée positive comme les gens l'enseignent. Ce n'est pas de ça qu'ils sont en train de parler ce soir. Je parle de deux forces qui existent sur la terre. Des forces positives et des forces négatives. Il est bon que vous compreniez ces choses-là afin d'être plus efficace dans la prière. Les forces négatives sont responsables de toutes sortes de problèmes et d'attaques sataniques. Ceux qui sont derrière les problèmes. Ce n'est pas ton frère ou ta soeur qui est ton problème. Ce n'est pas ton patron. Ce n'est pas tes parents. Mais ces forces négatives. Et elles sont responsables de toutes sortes de problèmes dans nos vies, dans nos activités, dans nos projets. C'est pourquoi il faut être bien attentif en prenant note pour pouvoir lutter et projeter ces forces-là selon les promesses de Dieu. Les forces positives, par contre, représentent ce qui est bon. Tout ce qui est bon sont représentés, n'est-ce pas, par ces forces positives. Si vous permettez, si vous autorisez aux forces négatives, si vous les permettez d'exister en grande quantité dans votre vie, dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites, soyez sûrs et certains que vous allez expérimenter de sérieux problèmes. Tu dois te décider, comme Dieu le dit dans sa parole. Tu es libre de penser tout ce que tu veux, de faire ce que tu penses. Mais, si tes pensées ne s'allient pas à celles de Dieu, si tes pensées, ce que tu veux faire, ne s'accordent pas avec les promesses de Dieu, rien ne va se produire.
C'est vrai, la Bible dit, vous serez de grandes difficultés. Mais elle dit, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu ces forces-là. Il te faut impérativement t'appuyer sur la parole de Dieu. Je ne cesserai de l'insister. Tu peux chercher des raccourcis, mais si tu ne te forces pas à poser tes regards, à sonder des Écritures, à méditer des Écritures, dans le but de mettre en pratique tout ce que le Seigneur va te révéler, va te montrer. C'est pourquoi la Bible dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Cependant, si vous permettez, si vous autorisez aux forces positives d'engloutir, d'absorber, de phagocyter, d'avaler, de faire disparaître les forces négatives. Bien-aimés, frères et sœurs, Dieu est dans sa parole. Notre vie sera remplie de bénédictions. Ta vie sera remplie de bénédictions. Parce que Dieu connaît le projet qu'il a formé sur toi. Projet de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Tant que nous sommes sur la terre, il y a une lutte, il y a une bataille. Il faut que chacun de nous soit conscient de cela. Rien n'est facile et ne sera facile sur la terre. Nous sommes engagés dans une bataille. Et notre bataille, vous le savez, ce n'est pas contre les hommes. Ce n'est pas contre le voisin. Ce n'est pas contre la tante. Ou les membres de notre famille. Ou notre patron. Mais c'est contre Satan et ses démons. Qui règnent dans le second ciel. Dieu est dans sa parole. Ne nous inquiétons pas des tentations ou bien des tentatives de Satan d'introduire les forces négatives dans notre vie, dans nos activités, dans nos projets. Ne nous inquiétons pas. Parce qu'il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13. Et nous allons lire. Un Corinthiens. Il est dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humain, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépara aussi le moyen d'en sortir. Alléluia. Je vais dire dans la version parole de vie, le verset 13. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés au-dessus de vos forces, de vos capacités humaines.
quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. Voici les promesses, voici la parole de Dieu. Dieu promet de te soutenir dans cette bataille, dans cette lutte, dans ce combat. Dieu ne tente personne. C'est le diable. On voit toutes sortes de tentations dans nos vies, dans nos activités, dans nos projets. Toi et moi, sur la base de la parole de Dieu, sur les principes établis par Dieu, nous pouvons détruire l'ennemi en priant que le négatif soit englouti par le positif. Que les forces négatives soient avalées par les forces positives. N'oublie pas tout ce que nous recevons comme enseignement. Si quelqu'un dit, oui, c'est sur la base de la parole de Dieu que nous parlons. Notre confiance, notre foi en lui, nous parlons. Ne sois pas un auditeur oublieux, mais tiens-toi sur ce que Dieu te dit. Nos problèmes peuvent devenir des témoignages. Des problèmes peuvent devenir des témoignages. Parce que Dieu va te donner les moyens d'en sortir. Quelles que soient les difficultés, Dieu va te donner des moyens. À l'école primaire, nous avons appris ceci. Problème. On énonce un problème. Et nous écrivons sur nos cahiers solution. Vous vous rappelez? Résultat. Opération. Mais avant d'arriver au résultat, on opère d'abord. C'est pas vrai? Donc les problèmes vont toujours exister tant que toi et moi, nous sommes sur la terre. Et Dieu t'encourage à te tenir ferme, à fermer ta foi. Aie confiance en Dieu. Ayez foi en Dieu. Dieu fera ce qu'il a dit. N'est-ce pas qu'il a dit dans Jérémie 1, le verset 19? Ils te feront la guerre. Ces forces-là vont se lever contre toi. Ces forces négatives. Elles te feront la guerre. Elles ne te vaincront pas. C'est Dieu qui a dit, ce n'est pas un nom. Dieu dit, ces forces-là vont se lever contre toi. Parce que une personne, sinon un groupe de personnes animées de mauvaises intentions, tu dois comprendre que un homme normal, ayant le bon esprit, ne peut pas se comporter de la sorte. Et s'il se comporte mal, c'est parce qu'il y a des forces négatives qui exercent une influence sur leur vie. C'est contre ces forces-là que toi et moi nous devons nous lever contre leurs activités, leurs actions. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu a dit, ils ne te vaincront pas. Donc ce que Dieu attend de toi, c'est que tu lui fasses confiance et que tu marches sur ce qu'il a dit. Oui, vous, les forces négatives, c'est sûr, c'est certain que vous allez vous lever contre moi, contre mes activités, contre mes projets, contre ma santé.
contre tout ce qui est bon que Dieu m'a donné. Mais sachez que vous n'allez pas me vaincre. Parce que la parole de Dieu dit, de ne pas me laisser par vous. De ne pas me laisser vaincre par les forces négatives. Mais bien au contraire, je dois être au-dessus. Je dois surmonter. Je dois les combattre. Pas avec ma propre force, pas par la force physique, mais avec toutes les armes de Dieu, toutes les armes spirituelles du chrétien que Dieu a données en Christ Jésus. Il ne faut pas aller dans une bataille spirituelle sans tes armes. C'est pourquoi l'enseignement t'est donné pour que tu comprennes le maniement de ces armes. Ce n'est pas pour parler. Il faut faire ce que Dieu dit. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais bien au contraire. Sois vainqueur du mal par le bien. Nous pouvons changer toute pierre d'achoppement. Nous pouvons changer toute occasion de faillir, de tomber, de chuter. Nous pouvons, bien aimé, changer tout obstacle imprévu, toute cause d'échec. Nous pouvons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. En nous appuyant, bien aimé, absolument, radicalement, sur les promesses de Dieu. Nous pouvons vaincre tous ces obstacles en nous appuyant radicalement, complètement, totalement sur les promesses de Dieu, sur sa parole, en déclarant notre foi fondée, basée sur la parole de Dieu. Car il est dit dans Romains 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toutes les fois que tu lis la parole de Dieu et que tu la médites, la foi, sinon ta foi sera affermie. Oui. C'est pourquoi Dieu a besoin de dire aux jeunes, Josué, que ce livre de la loi, la parole de Dieu, que ce livre où sont les principes de Dieu, ne s'éloigne point de toi. Médite ce livre. Médite ses principes. Médite ses règles établies par Dieu qui régissent le monde. Parce que toute la création obéisse à la parole de Dieu. Médite ce livre nuit et jour, c'est-à-dire en toute occasion. Médite, tentez de marcher. Rappelle-toi la parole que tu viens de lire. La parole dans laquelle Dieu a attiré ton attention sur un passage, un verset particulier. Médite. Pose-toi des questions. Réfléchis. Et
une fois que tu es rassasié de cette parole, commence à mettre en pratique, obéir. De toutes les façons, quelqu'un qui médite va mettre en pratique ce qu'il a médité. Il n'y a rien à faire. Si tu as appris ta table de multiplication, il n'y a rien à faire, tu vas appliquer. Vrai ou faux? Mais si tu n'as pas appris à compter, tu ne vas jamais compter. Tu seras en face des billets de banque, des pièces de monnaie. Tu ne pourras pas parce que tu as refusé délibérément d'apprendre. Ce que tu sais, tu moissonnes. Et ce soir, que le positif engloutisse le négatif. Que les forces positives engloutissent les forces négatives. Peu importe ce qui se dresse devant toi ou contre toi, peu importe les défis ou la crise à laquelle tu fais face, peu importe. Déclare la parole de Dieu. Il change les choses. Déclare la parole de Dieu et change les choses qui doivent être changées. Les forces négatives viennent pour empoisonner notre vie. La colère, c'est un esprit. Et la colère fait beaucoup de dégâts. Par la colère, on détruit des vies, on détruit certaines activités. Sur le fait de la colère, le patron a renvoyé un employé qui n'a rien fait. Au lieu de rester calme, pour bien mener l'enquête. Mais sur le fait de la colère, je me rappelle, quand j'étais chez un de mes tuteurs, j'ai eu plusieurs tuteurs. Il n'y a pas un jour, quand le mois, la fin du mois s'approche, il y a toujours bagarre dans la maison. Colère. Je me rappelle où madame s'est saisie d'une hache. Comme elle n'arrive pas à lutter, à vaincre son mari, elle a pris la hache, elle a déchiré le réfrigérateur de la maison. Pourtant, c'est dans ce réfrigérateur-là qu'elle met tous ses condiments. Ok? Yeah. C'est pas tout. Monsieur a remplacé. Une autre fois encore, une bagarre s'est déclenchée. Je reviens à midi. Je vois du riz partout, la sauce. Mais ce que j'aimais beaucoup, c'était la musique. Donc, quand mon tuteur a acheté l'appareil, je me rappelle bien de la marque Scott. Je vois l'appareil bouger. Je demande à la servante ce que Dieu a dit. Elle a soulevé et puis elle a jeté par terre. Tout ça là pour faire mal à son mari. La colère. Les forces négatives. Et c'est comme ça. Je vous dis, ça a ruiné ce monsieur. Ses économies. Vous comprenez pourquoi nous disons ce soir que les forces négatives doivent être englouties par les forces positives. La jalousie, tout ça, force négative. Par la jalousie, on a détruit des vies. On a consulté des féticheurs. Sa fille ne doit pas se marier. Bien aimé.
Dieu est avec toi. Les féticheurs, les marabouts n'ont pas dit ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur droit. Mais toi qui écoutes ce soir la parole de Dieu, Dieu dit, ils te feront la guerre. Mais sache qu'ils ne te vaincront pas. Ils ne vont pas arrêter ce que Dieu t'a promis. Et que toi-même, tu fasses confiance au Seigneur. Tu lui rappelles ses promesses. C'est pourquoi j'aime prendre note, je écris et je note. Je vérifie. Je vois que c'est exact, c'est ce que Dieu a promis, c'est ce que Dieu a dit. Bien aimé, je ne peux pas dire plus. Seigneur, il est écrit. Quand les forces négatives viennent là pour m'assaillir, je leur rappelle les promesses de Dieu. Alléluia. Peu importe, bien-aimé. Tenons-nous sur les promesses de Dieu. Déclare la parole de Dieu et change les choses. Que le positif engloutisse le négatif. Je voudrais m'arrêter là un peu. Le jeudi prochain, nous allons continuer la suite. Parce que je désire du fond de mon cœur voir Dieu intervenir dans ma situation. Dans ma situation. Je ne sais pas quelle est la tienne. Mais sache que Dieu est dans sa parole. Ce qu'il dit, il le fera. Le temps n'est pas aux agitations. C'est au calme. Dieu n'est pas dans les agitations, mais plutôt au calme. Ayez foi en Dieu. Faites confiance au Seigneur. Même si tu ne te sens pas physiquement bien dans ton corps, Dieu est au contrôle. Crie au Seigneur et le fera. À tes résolutions répondra le succès. Amen. Tu vas prendre la position qui te sied parce que nous allons prier. Que le positif, les forces positives phagocytent, avalent les forces négatives. Commence à invoquer Dieu. Commence à lui dire merci. Commence à lui rappeler ses promesses. Commence à prier. Jésus dit que quelqu'un dit. Donc c'est une prière audible. Ce n'est pas des murmures. Il faut parler à Dieu. Jésus s'est adressé à un arbre. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et la Bible dit que les disciples l'ont entendu. Peu importe ceux qui sont autour de moi. Peu importe ceux qui écoutent ma prière. Ce qui est sûr, je suis en communion avec l'Esprit de Dieu. Et je m'adresse à mon Dieu. Je t'aime, Seigneur. Reçois toute la gloire. Tu es dans ta parole. Tu honores ta parole plus que ton nom. Tu es Dieu et tu as parlé. Et je me tiens sur ce que tu m'as dit. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, car tu es avec moi pour me délivrer. Oui, Seigneur, tu as dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Je vais faire le bien, Seigneur. Je vais t'obéir. Je veux faire ce qui t'est agréable. Oui, il est dit que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Personne ne peut lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que
Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et ce soir, Seigneur, je crois, oh mon Dieu, que tu es vivant. Tu es plus que réel. Tu es plus que la réalité. Tu es Dieu. Et tout existe par ta parole. Car tu appelles le néant à exister. Seigneur, c'est par ta parole que je suis là. Que je suis debout. Que je marche. Que j'articule les mots. Je veux te dire merci. Que ton nom soit béni. Peu importe ce que je traverse. Peu importe ce que je ressens dans mon corps physique. Peu importe. Oh Seigneur, les douleurs articulaires. Seigneur, peu importe les douleurs musculaires. Que ton nom soit béni. Par tes mains dessus, j'ai été guéri. Par tes mains dessus, Seigneur, j'ai reçu, oh Seigneur, la force. Tout ce dont j'ai besoin. Que ton nom soit béni ce soir. Que ton nom soit glorifié. Oh Seigneur, tes enfants qui élèvent la voix vers toi. Oh notre Dieu, que leur voix soit entendue dans le ciel. Oui Seigneur, merci. Merci pour tes promesses. Oui, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce soir, bien-aimé, tu es là non seulement pour toi, tu es là aussi pour ta famille. Tu es là aussi pour ton foyer. Tu es là aussi pour tes études. Pour tout ce qui te concerne. N'oublie pas cela. Donc le temps t'est donné pour prier pour toi, pour prier pour ta famille, pour prier pour tout ce qui te concerne. Alors, le premier sujet, tu dois demander au Seigneur de relâcher ses anges à combattre pour toi, à combattre pour tes enfants, à combattre pour tes projets, etc., etc. Commence à prier. Oh Seigneur, relâche tes anges à combattre pour moi au nom de Jésus. Commence à prier. Oh Seigneur, ce soir, relâche tes anges. Relâche, oh Seigneur, relâche tes anges pour combattre pour moi, pour combattre pour ma maisonnée, pour combattre pour mes enfants, pour combattre, Seigneur, pour mon ministère, pour mes activités, pour mes projets, au nom de Jésus. Seigneur, que les anges, les archanges soient relâchés en ma faveur, en faveur de ma maisonnée, en faveur de ma maisonnée, en faveur de ma famille, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, peu importe ce que ma famille traverse, peu importe les attaques persévérantes de l'ennemi, peu importe ce que l'ennemi fait, mais relâche tes anges pour combattre pour moi, pour combattre mes enfants. Relâche tes anges pour combattre pour moi. Relâche tes anges à combattre pour moi, pour ma famille, pour ma maisonnée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Relâche tes anges à combattre pour tous ceux, pour toutes celles qui crient à toi en ce jour, au nom de Jésus, sur la base de tes promesses, sur la base de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, relâche tes anges à combattre pour moi, pour mes activités, pour ma famille, pour mon foyer. Au nom de Jésus, à combattre, oh Seigneur, pour tes enfants, pour leurs activités commerciales et professionnelles. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Holy Ghost, que les anges guerriers soient relâchés pour combattre pour moi dans les cieux, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les anges guerriers soient relâchés pour combattre pour moi dans les cieux, au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus, Seigneur. Que tes anges guerriers, les anges guerriers soient relâchés pour moi, pour combattre dans les cieux, oui Seigneur, dans les cieux, 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 au nom de Jésus.
que les anges guerriers, les archanges soient relâchés pour combattre pour moi dans les cieux, au nom de Jésus, dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Merci Père, merci de les relâcher en ma faveur de ma famille, en faveur de mon foyer, en faveur de l'œuvre, en faveur de la conquête des âmes. Oh Seigneur, dans cette commune, dans cette ville, dans cette nation, au nom de Jésus, et les anges guerriers soient relâchés pour combattre pour la maison du potier. Dans les cieux, au nom de Jésus, que les anges guerriers soient relâchés pour combattre pour les frères, pour les sœurs, pour leur foyer, pour leurs familles respectives, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci Seigneur. Merci pour avoir relâché ces anges, oh Seigneur, en notre faveur, pour combattre pour nous. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur, au nom de Jésus. C'est dans nous que nous avons prié. Je lis toute déception et manipulation visée contre ma vie. Au nom de Jésus, je lis toute déception et manipulation visée contre ma vie. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à lier toute déception et manipulation visée contre toi, visée contre tes projets, visée contre ta famille, visée contre ton mari, visée contre ta femme, visée contre tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la parole de Dieu déclare: voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce soir, je lis toute déception et toute manipulation visée contre ma vie, visée contre la vie de mes enfants, visée contre la vie de mon époux, visée contre la vie des frères et des sœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lis et toute déception et toute manipulation visée contre ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que j'ai prié. Amen. Amen. Tu vas confesser ceci. Je ne me laisse pas et je me laisserai pas vaincre par le mal, au nom de Jésus. Je ne me laisse pas vaincre et je ne me laisserai pas vaincre par le mal, au nom de Jésus. Commence à confesser cela, au nom de Jésus. Je ne me laisse pas vaincre par le mal et je ne me laisserai pas vaincre par le mal, au nom de Jésus. Ma famille ne se laissera pas vaincre par le mal. Ma famille ne se laisse pas vaincre par le mal, au nom de Jésus, ni aujourd'hui, ni demain, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, mes activités, mes projets ne se laisseront pas vaincre par le mal. Au nom de Jésus, mes projets, mes activités ne se laissent pas vaincre par le mal. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce que je dis, Dieu l'accomplit pour sa gloire. Au nom de Jésus, aucun de mes projets ne se laisse vaincre par le mal. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la victoire est de mon côté. La victoire est mon partage. La victoire est mon partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne me laisse pas et je ne me laisserai pas vaincre par le mal, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Holy Ghost, je travaille et je travaillerai à vaincre le mal par le bien, au nom de Jésus. Je travaille
et je travaillerai à vaincre le mal par le bien au nom de Jésus. Commence à confesser cela. Je travaille et je travaillerai à vaincre le mal par le bien au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je travaille et je travaillerai à vaincre, à surmonter le mal par le bien au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Mon foyer, ma famille, mes enfants et moi, nous travaillons et nous travaillerons à vaincre le mal par le bien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Ô Seigneur, que la pluie de la guérison tombe sur ma vie. Ô Seigneur, que la pluie de la guérison tombe sur ma vie. Commence à réfléchir sur quoi tu veux que la pluie de la guérison tombe. Alléluia. Bien sûr, sur ma vie, ça peut être sur ma famille, tout ce que tu veux. Tu vas commencer à confesser au Seigneur que la pluie de la guérison tombe sur ma vie au nom de Jésus. Commence à prier, commence à déclarer au Seigneur que la pluie de la guérison tombe sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon épouse, sur la vie de ma famille, au nom puissant de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, ô Seigneur, que la pluie de la guérison tombe sur la vie des frères, sur la vie des sœurs, dans leur foyer, dans leur famille respective, sur la vie de leurs enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, car par tes maîtresses, nous avons été guéris. Merci Père, merci pour la pluie de la guérison qui tombe sur notre vie, sur nos vies respectives, sur tout ce que nous possédons. Merci Seigneur. Merci pour la guérison que tu apportes dans nos activités. La guérison spirituelle, la guérison physique, la guérison financière. Je te dis merci pour toutes sortes de guérisons que tu actives dans nos vies, dans nos familles respectives. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Merci. Reçois toute la gloire. Amen. Merci Seigneur. Ô Seigneur, que la pluie de la restauration tombe sur ma vie. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que la pluie de la bonté tombe sur ma vie. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que la pluie de la restauration, de la bonté tombe sur ma vie. Au nom de Jésus. Commence à confesser cela. Commence à confesser cela. Ô Seigneur, que la pluie de la restauration, de la bonté, tombe sur ma vie. Tombe sur la vie de mes enfants. Tombe sur la vie de mon épouse. Tombe sur la vie de ma famille. Tombe sur la vie des frères et des sœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, que la pluie de la guérison, de la restauration, de la bonté, Seigneur, tombe sur ma vie. Au nom de Jésus. C'est dans nous avons prié. Ô Seigneur, que la pluie de la foi tombe sur ma vie. Que la pluie de l'Esprit Saint tombe sur moi.
Au nom de Jésus, commence à prier, à confesser cela. Ô Seigneur, que la pluie de la foi, la pluie de l'Esprit Saint, oh, tombe sur ma vie, tombe sur moi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la pluie, oh Seigneur, de la foi, la pluie de l'Esprit Saint tombe sur mes enfants, tombe sur ma maisonnée, tombe sur tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je confesse, tu es un homme de foi. Oh Seigneur, ma foi est affermie et j'affermis ma foi, oh Seigneur, en toi. Mes regards sont posés sur toi. Oh Seigneur mon Dieu, que la pluie de la foi, que la pluie de l'Esprit Saint tombe sur ma vie, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. C'est dans nous que nous avons prié. Ô Seigneur, que la pluie de la sainteté, de la grâce, de la miséricorde tombe sur ma vie. Seigneur, ce soir, en ce jour, que la pluie de la sainteté, de la grâce, de la miséricorde tombe sur moi. Au nom de Jésus, commence à confesser cela. Au nom de Jésus, que la pluie de la sainteté, la pluie de la grâce, la pluie de la miséricorde tombe sur moi, sur tout ce qui m'appartient, sur toute ma maisonnée, sur toute ma famille, sur la famille des frères et des sœurs en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, que la pluie de la sainteté, la pluie de la grâce, la pluie de la miséricorde tombe sur tes enfants en tout lieu où ils se trouvent, qui crient à toi nuit et jour. Oui, que cette pluie, oh Seigneur, cette pluie, Seigneur notre Dieu, de la sainteté, de la grâce, de la miséricorde, tombe sur leur vie, sur leurs familles respectives, sur leurs activités commerciales, professionnelles, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, sur leur famille, au nom de Jésus. Je te dis merci pour cela. Merci, Seigneur, pour cette pluie divine sur nos vies, sur nos familles, sur nos activités. Merci, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. C'est dans nous que nous avons prié. Ô Seigneur, que la pluie de la santé, de la prophétie tombe sur moi. Au nom de Jésus. La pluie de la santé, de la prophétie tombe sur moi. Au nom de Jésus. Commence à confesser cela. Ô Seigneur, que la pluie de la santé, de la prophétie tombe sur ma famille, tombe sur mes enfants, tombe sur tout ce qui m'entoure, dans ma maison, dans mon lieu de travail, dans mes projets. Seigneur, que la pluie de la santé physique, de la santé spirituelle, la santé psychologique, de la santé financière, matérielle, tombe sur moi, tombe sur mes activités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que mon cœur soit toujours attaché à toi, à ta personne. Au nom de Jésus-Christ, sois béni Seigneur, sois béni notre Dieu, sois levé. Merci Seigneur pour cette pluie de santé, de prophétie. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci. C'est dans nous que nous avons prié. Ô Seigneur, que la pluie du discernement des esprits, la parole de sagesse tombe sur moi. Oui Seigneur, dans le nom de Jésus, que la pluie du discernement des esprits,
que la pluie de la parole de sagesse, de la parole de connaissance tombe sur moi. Au nom de Jésus. J'ai pris au Seigneur que la pluie de la persévérance, du succès, de la paix tombe sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que j'ai prié. Amen. Amen. Écoutez, la parole de Dieu dit ceci. Dans Matthieu 15, le verset 13. Toute plante, et c'est Jésus qui parle, que mon Père céleste n'a pas planté sera déraciné. C'est pas toi qui as dit, c'est Dieu qui a dit. Et tout ce qui n'a pas planté en toi, dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes projets, sera déraciné. 2. Jésus dit dans Jean 14, le verset 13 ou le verset 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Tout est fait pour que Dieu soit glorifié. C'est dans ce sens que nous prions. Et Jésus dit, demandez et vous recevrez. Alors, tu vas prier. Toute corde démoniaque qui m'entoure, je te détache par le feu. Voici ta prière de ce soir. Tu vas répéter après moi et puis tu vas te lancer. Toute corde démoniaque qui m'entoure, je te détache par le feu. Je te consume par le feu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu comprends? La corde est faite pour immobiliser une personne, pour l'empêcher de bouger, d'avancer, d'aller de l'avant. Donc toute corde démoniaque qui t'empêche, qui te retient, détache-toi par le feu. Détache-toi par le feu. Commence à prier. Toute corde démoniaque qui m'entoure, je te détache par le feu. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier. Commence à te détacher. Commence à détacher ton foyer. Commence à détacher tes activités. Commence à détacher tes projets au nom de Jésus. Par le feu de Dieu, toute corde démoniaque, toute corde maléfique qui m'entoure, je te détache, je te défais par le feu, je te défais par le feu, au nom de Jésus. Toute corde démoniaque qui entoure mes activités, je te détache, je te défais par le feu, au nom de Jésus. Je te défais par le feu au nom de Jésus. Toute corde démoniaque qui me lie au monde des ténèbres. Ce soir, je me défais. Je me détache. Je te détache de ma vie. Je te détache de mes activités. Je te détache de mes projets par le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, ne sont pas humaines, mais elles sont spirituelles. Par la vertu de Dieu, au nom de Jésus, par la puissance qui est dans la parole de Dieu, je me défais de toi. Au nom de Jésus, toute corde démoniaque qui entoure mon succès, mon élévation, ma promotion, je te détache, je te défais par le feu, sois consumé par le feu dévorant. Je te vois consumé, je te vois consumé au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je te réduis en cendres, je te réduis en cendres. Que toute corde maléfique,
démoniaque, satanique qui m'entoure soit réduite en cendres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout corps démoniaque qui entoure la maison du potier, je te détache par le feu, par le feu, par le feu. Je te défais par le feu. Je libère mes projets de ton emprise au nom de Jésus-Christ. Holy Ghost fire, par le feu, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Autour de mes reins, à la cheville, toute corde spirituelle qui a été lancée contre moi, qui m'a saisi, je défais cette corde au nom de Jésus. Autour de mes hanches, autour, Seigneur, de ma cheville, Seigneur, peu importe l'endroit, la partie de mon corps où cette corde maléfique est nouée, est attachée, je la dénoue, je la défais, je la détache par le feu dévorant de l'Éternel des armées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je défais toute corde démoniaque qui entoure mon foyer, attaché à ma maisonnée, attaché à mon foyer. Au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus-Christ, Holy Ghost of fire. Oui, toute plante que Dieu n'a pas plantée sera déracinée. Toute corde maléfique qui entoure mon foyer soit défaite, soit brisée au nom de Jésus. Amen. C'est alors que nous avons prié. Nous allons faire cette dernière prière sur la base de Matthieu 15, verset 13. On va demander au Seigneur d'envoyer ses anges déraciner et détruire toute racine démoniaque dans ta vie, dans tes activités, dans ta promotion, etc., etc. Alors tu répètes après moi, ô Seigneur, envoie tes anges déraciner et détruire toute racine démoniaque dans ma vie, au nom de Jésus. Ô Seigneur, envoie tes anges déraciner et détruire toute racine démoniaque dans ma vie, au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, oh oui, envoie tes anges, Seigneur, déraciner et détruire toute racine maléfique, toute racine démoniaque, oh oui, dans ma vie, dans ma maison, dans ma maisonnée, dans ma famille, dans mon travail, dans mes projets, dans mes activités commerciales et professionnelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, envoie tes anges, que les archanges soient déployés, Seigneur, à ma faveur. Oui, Seigneur, envoie tes anges déraciner et détruire toute racine démoniaque dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans ma propre vie, dans la vie, oh Seigneur, de chaque membre de ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole déclare que toute plante que tu n'as pas plantée sera déracinée. Seigneur, qu'il en soit ainsi, je dis Amen et Amen. Qu'il en soit ainsi que toute plante que tu n'as pas plantée dans mon foyer, dans ma vie, dans la vie de mon épouse, oh, dans la vie de nos enfants, soit déracinée. Que tes anges viennent déraciner et détruire toute racine démoniaque. Oui, que le positif phagocyte le négatif. Que les forces positives engloutissent les forces négatives. Déracinent au nom de Jésus et détruit toute racine démoniaque dans
mes projets, dans mes activités, dans ce que je veux réaliser. Toute racine démoniaque soit ainsi extirpée, déracinée au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le feu, par le feu. Je libère ainsi la vie de mes enfants, la vie de nos enfants, de toute racine démoniaque, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, que toute racine de violence soit déracinée, détruite dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu, toute racine d'impureté soit déracinée de leur vie, de leur mental, de leur esprit, de leur cœur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toutes les mauvaises choses que l'ennemi a balancées dans ce monde, oh Seigneur, pour salir l'esprit humain, soient déracinées au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les pensées impures soient déracinées, les actions impures soient détruites au nom de Jésus, au nom de Jésus. Holy Ghost of Fire, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Envoie tes anges déracinés et détruis toute racine démoniaque, oui, dans nos vies respectives, dans cette maison, appelée maison du potier, au nom de Jésus, toute racine de négligence, toute racine de retard, toute racine de retardement, toute racine d'impureté, toute racine d'adultère, toute racine de fornication, toute racine d'impudicité, toute racine de colère, toute racine d'envie, toute racine de jalousie, de haine, soit déracinée, toute racine de sorcellerie, soit déracinée et projetée dans l'abîme des ténèbres par le vent d'Orient, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je libère ma vie de toute racine démoniaque. Je purifie ma vie de toute racine démoniaque par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Holy Ghost of Fire. Holy Ghost of Fire. Au nom de Jésus, que ton feu soit allumé dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de nos bien-aimés frères et sœurs. Que ton feu, oh Seigneur, de sainteté, ton feu, Seigneur, soit allumé dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Holy Ghost of Fire. Que tout ce qui a été détruit dans ma vie soit restauré au nom de Jésus. Toutes les bonnes choses que l'ennemi a détruites dans ma vie soient restaurées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je commande la restauration de tous les aspects fragmentés de ma vie. Je commande, oui, la restauration de tous les aspects fragmentés de la vie de nos enfants. Au nom de Jésus, Père, reçois toute la gloire ce soir. Holy Ghost of Fire, Holy Ghost of Fire, sur les forces négatives, au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu brise toutes ces influences négatives sur nos vies. Oh Seigneur, je commande la restauration dans tous les aspects fragmentés de notre vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à bénir ta famille. Commence à bénir tout ce que tu veux bénir. Tes projets, tes activités. Bénis ta foi en Dieu. Bénis le Seigneur pour la force qu'il te donne pour te rapprocher de lui. Commence à lui dire merci pour tout et tout. Seigneur, ce soir, je veux te dire merci pour ce moment que tu as permis. Je te dis merci parce que ta parole est une semence et elle porte et elle portera du fruit. Seigneur, merci. La parole de Dieu, la semence du miracle. Ce soir, Seigneur, j'ai pris la résolution de ne pas me laisser dominer par le mal, mais plutôt de dominer le mal par le bien. Et Seigneur, qu'il en soit ainsi dans ma propre vie, dans la vie de nos enfants,
dans ma maisonnée, dans mes projets. Seigneur notre Dieu, je veux te dire merci pour le succès qui s'est attaché à mes projets. Oh, je te dis merci parce que je vais réussir. Je vais réussir avec ton aide. Je vais réussir dans tout ce que j'entreprends, Seigneur. Merci, béni soit ton nom, parce que tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, aucune tentation, aucune épreuve ne m'est survenue qui n'ait été humain. Mais avec cette épreuve, avec cette tentation, Seigneur, tu vas me préparer, Seigneur, un moyen pour m'en sortir. Je te dis merci parce que tu ne me laisseras pas éprouver au-delà de ma capacité humaine. Que ton nom soit béni. Je vais réussir, Seigneur. Merci parce que tu es avec moi. Tu es mon berger et je ne manque de rien. Seigneur, merci pour l'indépendance financière. Je te dis merci pour l'indépendance en toutes choses. Que ton nom soit béni. Tout t'appartient. L'or et l'argent t'appartient. Merci pour ma santé. Merci. Béni soit ton nom. Reçois toute la gloire. Oui, comme David l'a dit dans ta parole, j'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste manquer de quoi que ce soit, ou sa postérité mendiant son pain. Seigneur, aucun de mes enfants ne va mendier quoi que ce soit, parce que tu es leur véritable Père qui est dans les cieux et tu pourvois à leurs besoins. Béni soit ton nom. Merci parce que aucun des enfants de mes frères et de mes bien-aimés ici, dans la maison du potier, le va, Seigneur, mendier son pain. Au nom de Jésus, le succès est leur partage. L'élévation est leur partage chaque jour. Je te dis merci. Béni soit ton nom. Je bénis leur vie. Je bénis leur maisonnée respective. Je bénis leur foyer. Je bénis leur projet de mariage. Je bénis, oh Seigneur, le projet d'enfantement. Je bénis, Seigneur, leur commerce, leurs activités commerciales, leurs activités professionnelles. Je bénis. Pour ceux qui sont en retraite, je les bénis parce que tu es leur berger, leur pourvoyeur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Bien-aimés, veuillez vous asseoir avant que je ne dépose le micro. Je vais vous encourager. Je vais vous encourager vraiment à continuer la prière. À continuer la prière. Tout ce que nous faisons ici ce soir, ce n'est qu'un échantillon. Ce n'est qu'un modèle qu'on vous donne. Mais retenez le terme. Que le positif engloutisse le négatif. Que les forces positives engloutissent les forces négatives. La parole de puissance est dans ta bouche. Dieu dit, la puissance est dans ta bouche. La parole. Cherche la parole appropriée à ta situation. Déclare-la. Libère-la. Et les choses vont changer autour de toi. C'est la vérité. Ce que je vais dire tout à l'heure, je vais déposer le micro pour que vous compreniez. Bien-aimés, nous allons lever la voix et bénir encore son serviteur pour l'énergie que Dieu lui a donnée et pour toutes ces révélations qui nous ont été données à travers le message que nous avons reçu. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous ne cesserons jamais de te remercier, de te bénir pour ce que tu fais dans la vie de ton serviteur, qui est un canal puissant entre tes mains. Et voici le message que nous avons reçu. Voici les révélations qui nous ont été données. Père, nous te prions pour sa vie. Seigneur, quand tu révèles ce que l'ennemi manigance dans le secret,
Cela veut dire que nous avons la victoire. Nous te bénissons pour ces songes que tu lui as révélés. Et nous te disons merci parce que ces choses ont été déjouées par ta puissance. La vie de ton serviteur est sécurisée. Ses déplacements sont sécurisés. Son véhicule est sécurisé, ainsi que sa famille. Seigneur, ce qui se fait dans le secret que nous ne connaissons pas, que toi tu sais. Père, nous t'invoquons, selon Jérémie 33, verset 3, où tu demandes de t'invoquer, afin que tu puisses nous répondre. Seigneur, nous prions que tu exposes ces œuvres. Et nous voulons que, Seigneur, que ces œuvres soient foudroyées par ta puissante main, afin que la gloire puisse te revenir. Seigneur, merci pour ton serviteur. Veille sur lui et sa famille. Et nous qui sommes là, qui avons reçu ces révélations, nous comptons sur toi, Seigneur, pour aller de l'avant. Parce que, Seigneur, les temps sont vraiment mauvais. Et nous devons lever nos regards avec toi et compter sur toi seul. Aide-nous, Seigneur, à nous réveiller sur le plan spirituel, afin de prier, passer des heures et des heures dans ta présence, afin que nous soyons équipés. Seigneur, merci parce que tu vas le faire. Sois notre soutien et notre force pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Clamons le Seigneur pour accompagner son serviteur. Bien-aimés, avant de passer aux offrandes, je vais encore nous demander de prier pour notre nation. Alléluia. Parce que si ce pays est troublé, on ne peut pas se réunir ici. Donc nous allons demander à Dieu, parce que nous sommes en pleine période des élections présidentielles. Et nous allons demander à Dieu de disposer les choses et que seule sa volonté se fasse. Nous prions le Seigneur. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Papa, nous ne voulons pas de mort dans ce pays. Ce pays a tellement traversé des situations difficiles que nous ne voulons pas que ces mêmes choses se répètent. C'est pourquoi nous crions à toi ce soir, pour que tu interviennes de façon divine, parce que la solution que nous recherchons est entre tes mains. C'est toi qui donnes la véritable paix. C'est toi qui sécurises, qui protège. Alors nous te confions notre nation. Interviens dans ce pays, afin que la paix revienne. Merci à toi, Saint-Esprit, parce que nous savons que seule ta volonté va s'accomplir dans cette nation. Alors agis et marche au devant de ce pays, afin que toute manigance de l'ennemi soit déroutée et vaincue en ton nom. Merci, Saint-Esprit, pour les ossements. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Tu vas maintenant prendre ton offrande, tu vas la bénir.